La testostérone est encore une fois en pénurie en France. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. En 2023, nous avons déjà été confrontés à plusieurs ruptures de stock d'androtardil, la seule forme de testostérone remboursable distribuée en France. Ces ruptures deviennent habituelles. On peut se souvenir de périodes de forte pénurie en 2018-2019, à la suite desquelles le fabricant avait dû se défendre face à la presse en expliquant que la pénurie était causée par une augmentation de la demande. L'Inter-LGBT avait à l'époque réagi par un communiqué, demandant notamment le remboursement d'autres formes de testostérone commercialisées en France. Depuis, ces pénuries se sont multipliées, l'androtardil se trouvant souvent en tension ou en rupture. Le fabricant ne communique même plus officiellement sur les ruptures, mais il semble qu'il y en ait eu au moins 3 depuis le début de l'année 2023. Contacté par Exeric Media, le service client de Bayer, le fabricant de l'androtardil, maintient son argument selon lequel les pénuries sont causées par la hausse de la demande. En réalité, une autre dimension du problème est que relativement peu de personnes prennent un traitement hormonal à base de testostérone. D'autre part, l'androtardil est commercialisé depuis 1955, ce n'est plus un médicament sous brevet, ce qui le rend moins intéressant à produire pour le laboratoire Bayer. Ce médicament est peu rentable à produire, au point qu'il n'existe même pas de version générique de cette spécialité, ce qui accentue la tendance à la pénurie, puisqu'un seul labo produit une forme de testostérone remboursable pour l'ensemble du marché français. Un dernier facteur à prendre en compte est qu'aucune autorisation de mise sur le marché d'hormones sexuelles n'indique que ces molécules puissent servir pour les transitions de genre médical. Cela permet aux laboratoires de justifier de ne pas prendre en compte les besoins des personnes trans et de limiter ainsi la production de médicaments qui leur paraissent peu rentables. Depuis déjà 10 ans, les pénuries de médicaments se multiplient et touchent principalement les médicaments dits anciens, dont les brevets ont expiré, parmi lesquels des médicaments essentiels comme les antibiotiques, des anticancéreux ou des antiépileptiques. Dans le même temps, les grandes firmes de l'industrie pharmaceutique reçoivent énormément d'argent public pour des recherches qu'elles mènent à peine, préférant maximiser leurs profits à court terme, ce que dénoncent par exemple les salariés de Sanofi organisés au sein du collectif anti-Sanofric. En réaction aux pénuries d'antibiotiques, le gouvernement souhaite maintenir une politique de privatisation des profits et de socialisation des pertes, en augmentant le prix de l'amoxicilline par exemple. Il s'agit d'une politique pro-patronale sur laquelle nous ne devons pas nous aligner. Nous pouvons d'autant moins l'accepter que les usagers du système de santé devront, au bout du compte, payer l'augmentation du prix de leur poche, soit directement, soit par la hausse des prix des mutuelles, alors que tout le monde doit déjà faire face à l'inflation. En tant que mouvement pour l'émancipation des personnes trans, nous devons revendiquer l'accès aux soins de transition effectifs, gratuits, sans condition, et cela passe par le soutien aux luttes des travailleurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique qui revendiquent la sortie de ces secteurs de logique marchande. Alors que la casse du système de santé arrive à un niveau critique et que les pénuries de médicaments se généralisent, comme on le voit avec les fermetures de services d'urgence et la pénurie de pilules abortives du printemps dernier, le gouvernement nous promet de nouveaux plans d'austérité dans les budgets 2024. Nous devrons nous joindre à tous les travailleurs pour construire une réponse politique par en bas contre ce gouvernement qui organise dans le même temps la misère des personnes trans et de la majorité de la population. Nous allons continuer à suivre les pénuries d'hormones et de pilules abortives avec Exeric Media, alors abonnez-vous à notre page.